Laureline Mialon, je suis danseuse et chorégraphe de la compagnie Insolita Danse que j'ai fondée il y a à peu près un peu plus de 8 ans maintenant, presque 9 ans. La danse. La danse, c'est de la découverte, la découverte, la découverte. C'est pas moi qui le dis, c'est Martha Graham. Mais je le pense tellement que je peux le répéter. La danse. Pour nous, notre club, nous pourrions dire que c'est classico, contemporain, moderne. Je m'appelle Fanny Legrand, je suis professeure de danse contemporaine à l'Atelier Danse de Steinwerk. Elsie Bram, je suis présidente de l'association Atelier Danse et je fais aussi partie de l'atelier chorégraphique. On vient danser en fait dans des lieux dits insolites, mais ce que je trouve insolite, c'est plutôt le rapport qu'on a aux gens et au public, qui est de venir faire un contact direct. Souvent, on est proche des gens. Même si en cette période, voilà. Mais proche dans le sens où on peut discuter après, on échange et c'est ça qui est intéressant. J'aime bien l'image de dire on fait une œuvre dans une œuvre. Voilà. C'est que c'est une œuvre d'art qui est déjà là par son patrimoine et nous, on revient recréer une œuvre derrière à travers cette exposition et puis ces courts-métrages. Ce qui est amusant, c'est que justement dans un des groupes dont je fais partie, End of Data, nous étions 3 musiciens et notre photographe avait défini qu'on avait chacun une couleur qui nous était propre et en ce qui me concernait, c'était le rouge. Donc voilà, ça évoque déjà le fait que Herth est rouge ou Éric Trochu est rouge, naturellement. Souvent avec les chorégraphies, il y a 2 écritures et les chorégraphes ne suivent pas obligatoirement le rythme de la musique, mais par contre, on va réussir à créer une même histoire et chaque écriture se rejoint, la musicale et chorégraphique. Et ce qui est intéressant là, c'est que les musiques préexistent, mais comme les chorégraphes choisissent, ils choisissent par rapport à leurs sentiments, leurs ressentis et les possibilités que ça va leur offrir pour s'exprimer. Après cette longue période de disette culturelle, le lieu justement est remarquable puisqu'on est dans un musée. Et croiser que danse et musique en ce lieu qui est un lieu aussi qui exprime l'histoire des métiers, etc. C'est une occasion originale de présenter des créations originales chorégraphiques et une exposition de photos sur le site. Donc ça mêle plusieurs expressions artistiques. Cette pièce-ci, c'est le fournil et c'est aussi l'arrière-cuisine. L'arrière-cuisine qui accueillait les travailleurs journaliers à la saison des moissons, à la saison des travaux des champs. Et elle est aussi utilisée pour le fournil, pour cuire le pain, puisqu'au début du siècle, la majeure partie de la nourriture était constituée par le pain. Donc on se retrouve pour lancer cet événement, le Musée Voix Rouge. Projet que, en tant que photographe, j'ai lancé il y a maintenant un peu plus d'1 an. C'est un événement qui aurait dû avoir lieu en 2020. C'est un projet multidisciplinaire qui va regrouper le travail de plusieurs artistes. Comme tu l'as indiqué, à partir des photographies que j'ai réalisées, avec un peu plus de 35 modèles comédiens, comédiennes, danseuses, depuis 2019. Alors pourquoi ce thème ? Je crois qu'un des premiers points de départ, ça a été l'ouvrage de Michel Pastoureau sur l'histoire du rouge. C'est une couleur aussi qui est un véritable challenge quand on est photographe. Ce qui m'intéressait dans le rouge, c'était toute son histoire, toute sa richesse à travers les siècles. C'est aussi la couleur de la fête, c'est la couleur des cabarets, des salles de spectacle. Du rideau, du théâtre. Complètement. Dans une exposition qui se fera en extérieur, à différents endroits du musée. Une déambulation donc, autour du rouge, autour des collections qui seront valorisées autour de cette couleur pour l'occasion. Et puis à l'extérieur, dans différents lieux, que vous découvrirez ce dimanche 4 juillet, des animations, enfin des performances plus exactement de danse à la fois classique et contemporaine,
sur une musique originale d'un compositeur avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis très nombreuses années, Éric Trochu, qui est un compositeur rennais. Là, on ne sera pas sur une représentation sur tréteau. Non, c'est pas une scène, hein, donc ce sont des scènes. Des scènes qui vont bouger, mais aussi qui vont interpeller. C'est un peu, j'aime pas les mots anglais, mais un happening, un peu, voilà, comme ça, qui est là pour surprendre. On va visiter, on va découvrir, on va rechercher, on va admirer. Pour inciter un peu le public à participer, on va demander de venir, si c'est possible, pour ceux qui le souhaitent, avec un objet, insolite ou pas, un objet rouge, ou alors mieux, une tenue rouge, votre tenue rouge préférée. Et Eric, je crois que tu pourras leur offrir un portrait, puisque l'endroit où nous nous trouvons, qui est actuellement en exposition, donc Fournil et arrière-cuisine, sera transformé en studio photo, où tu pourras accueillir les visiteurs qui auront joué le jeu. Alors, cet événement que l'on est très heureux de pouvoir réaliser, comme on le disait tout à l'heure, qui a été reporté à plusieurs reprises, et qui succède à des mois et des mois de confinement, bien évidemment, il se fait dans des conditions particulières. Dans quelques jours, nous allons lancer un financement participatif sur les réseaux sociaux qui va nous permettre de vous offrir cet événement le 4 juillet. Sans vos dons, sans votre contribution, il ne pourra pas se réaliser dans les meilleures conditions. Tu vois, Eric, l'idée, c'est que grâce à ce financement, on offre quelque chose à tous. On rend accessible la culture à tout le monde. Il faut bien savoir que la culture n'est pas quelque chose qui est gratuit en soi. Il y a toujours un coût. Ce coût, il faut l'assurer. Il faut l'assumer. Vous y participez. Vous offrez ainsi une place, finalement, une place gratuite à tout le monde. Rendez-vous sur le site internet du musée, sur la page Facebook du musée, mais également sur la page Facebook des différentes compagnies, sur ma page Facebook de photographe, pour contribuer à cet événement. C'est la reprise, voilà. La reprise d'activité enfin, et il faut marquer ça avec un esprit de fête, de convivialité surtout, et puis voilà, essayer de retrouver le chemin de la culture pour tout le monde. Eh bien, je vous invite à nous soutenir donc sur la cagnotte Kiss Kiss Bang Bang qui va être créée dans le cadre de cette manifestation. Et c'est vraiment important vraiment que vous puissiez nous aider à pousser vers ce genre de belles manifestations et de belles créations. Parce que là, vous aurez plusieurs artistes réunis, c'est pas souvent le cas. Et viendrez vous émerveiller de tout votre être lors de cette manifestation. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Soutenez le projet Le Musée Voix Rouge en faisant quoi? Un don! Mais tu vas voir, hein, tu vas aimer, hein. Chez Mick, je te le dis, on a bien travaillé. Hein. Voilà. J'ai fait 1 an et demi quand on a rien foutu, mais avant, y a du boulot derrière. Hein. D'ailleurs, je tiens à vous dire, on vous attend nombreux. Hein. Donc, tu viens avec Mémé, tu viens avec Papy, tu viens avec les tios, tu viens avec qui tu veux, mais tu ramènes notre fraise parce qu'on t'attend. Tu vas voir le vie en rouge, tu vas adorer, tu vas voir. Hein. Chez Mick, je te le dis. Je te le dis, Eric, il te le dit aussi. Hein. Bien amusé, la vie rurale de Saint-Verc, c'est un dimanche, t'as pas d'excuses, on passera une super journée, on va s'éclater,
te mets un dessous, t'auras un bisou. Mouah.